Qu'en est-il donc d'étendre un rideau à la synagogue? Il faut prendre soin lorsque l'on étend le rideau. Vous savez ce qu'on appelle en hébreu la parochet, sur l'armoire sainte dans laquelle sont déposés les Sefer Torah. Le Echal, vous l'avez en bas à la synagogue, vous l'avez ici derrière au Beth Midrash. Vous avez également ce principe de ce rideau qu'on appelle parochet. Il faut le poser d'abord avant Shabbat. Il ne faut pas le porter, le disposer de sorte que l'on forme une tente, d'une manière comme ça, par exemple, vous voyez, en plusieurs, de le faire par exemple d'une manière un peu étrange, où il serait comme un peu comme une toiture et ensuite seulement un rideau. Dans tous ces cas, en effet, il est courant lorsque l'on étend ce genre d'étoffe qu'elle se plie sur une dimension de au moins 8 cm. Et ceci représente justement la mesure d'une tente qui serait prohibée. Il est donc conseillé que 2 individus tendent le rideau ensemble afin d'éviter cette situation, car à 2 personnes, il est possible de prendre soin de ne pas plier l'extrémité du rideau, et donc d'avoir un rideau qui soit d'une seule pièce et complètement plat. Certains évitent d'étendre ce rideau pendant Shabbat afin de ne pas enfreindre, même involontairement, cette interdiction. Pour la fête de Simchat Torah, il est pour coutume, par exemple, de faire monter tous les enfants à la Torah pour leur inculquer l'amour et le respect de la Torah en cette fête qui est particulièrement sacrée. Et afin de commémorer l'alliance entre l'Éternel et les jeunes enfants lors du don de la Torah, certains ont l'usage d'étendre sur leur tête un talit, un châle de prière, pour symboliser le nez nuptial. D'accord ? Personnellement, on ne le fait pas ici chez nous à la synagogue, parce qu'en fait, quand on met le talit, on ne les voit même plus, ces enfants, alors qu'en vérité, le but du message, c'est justement qu'on sente que les enfants, c'est l'avenir du peuple d'Israël et de la transmission, donc c'est bien de les voir. Et je sais que mon père, il attachait beaucoup d'importance au fait qu'on voit ces enfants-là. Non, il y a des gens qui ajoutent le Aïnala, le mauvais œil, bon, bref. Ça, c'est... Les gens là-dessus, ils sont incurables. En tout cas, ceux qui le font pour une raison positive, c'est pour symboliser le nez nuptial, à l'instar des jeunes époux, qui sont sous le nez nuptial pour être en quelque sorte protégés par la présence divine et par l'alliance. Cette pratique en tant que telle, pour ceux qui la pratiquent justement, ne représente pas une interdiction, tout simplement parce que le talit, il est tenu, non pas par des montants, mais par des êtres humains. Il est tout comme d'ailleurs souvent le nez nuptial. Même quand il y a un vrai nez nuptial avec 4 montants, le jour du mariage, dans de nombreuses circonstances, notamment lorsque le nez nuptial est organisé en dehors d'une synagogue, dans les salles ou dans les jardins ou je ne sais quoi, ils demandent à 4 célibataires, pour mettre un peu plus d'ambiance, ils prennent genre 4 célibataires, ça va leur porter bonheur. De porter le fardeau du talit. Et donc cela, évidemment, n'est pas comparable à une véritable tente. De plus, l'espace ainsi conçu n'a pas du tout pour but de protéger les jeunes enfants, mais par simple marque de respect. On pourra donc perpétuer, pour ceux qui ont cette pratique, sans craindre d'enfreindre une interdiction quelconque. D'accord ? Pas de questions là-dessus ? Donc on continue.